Bienvenue dans cette petite formation dans laquelle on va voir ensemble comment démarrer ta transformation physique en maîtrisant les bases de la perte de gras et du fonctionnement de ton corps en prenant du muscle de manière stable et sans frustration. Donc, tu vas être surpris de savoir à quel point tu es à quelques actions simples de te transformer physiquement. Et pour commencer, on va plonger dans le cœur de la machine humaine, le métabolisme. Donc, on va comprendre comment fonctionne le métabolisme parce que c'est essentiel pour maîtriser la gestion de ton poids et optimiser ta transformation physique. Alors, qu'est-ce que le métabolisme exactement? Ça va être l'ensemble des processus biochimiques qui vont se dérouler en continu dans ton corps pour transformer les aliments qu'on va consommer en énergie. Et cette énergie, elle va être ensuite utilisée pour accomplir toutes les fonctions vitales du simple fait de respirer à des actions bien plus complexes comme la digestion des aliments ou alors l'entraînement physique. Et souvent, on va le diviser en deux catégories principales. Donc, le métabolisme de base, qu'on va appeler le métabolisme basal, ça va être la quantité d'énergie que ton corps il va utiliser au repos pour maintenir ses fonctions vitales comme la respiration, la circulation sanguine, la régulation de la température corporelle et le fonctionnement des organes. Et ce métabolisme basal, il va représenter la majorité des calories que tu vas brûler chaque jour et il est influencé par plusieurs facteurs comme l'âge, le sexe et la masse musculaire. Ensuite, on a le métabolisme actif. Celui-là, il va inclure toutes les calories supplémentaires que tu brûles en faisant des activités physiques lorsque tu vas bouger, faire du sport ou même digérer des aliments. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Donc, plus tu es actif, plus tu vas dépenser de calories. Donc, pour bien comprendre comment ton métabolisme il fonctionne, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'est pas figé. Par exemple, l'entraînement en force, il va augmenter la masse musculaire, ok, parce que le muscle, c'est un tissu métaboliquement actif. Ça signifie qu'il va brûler plus de calories que la graisse, même au repos. Donc, plus tu vas avoir de masse musculaire, plus ton métabolisme de base, il va être élevé. Ensuite, il va y avoir la fréquence et la qualité des repas, parce que manger de manière régulière et lorsqu'on va privilégier des aliments nutritifs, ça va aider à maintenir un métabolisme actif, alors que, au contraire, sauter des repas ou alors suivre des régimes trop restrictifs, ça peut ralentir ton métabolisme parce que ton corps il va entrer en mode économie d'énergie pour conserver les réserves qu'il a. Et puis le sommeil et la gestion du stress, ça va être un facteur important parce que le manque de sommeil et le stress chronique, ça va perturber les hormones qui régulent l'appétit et le métabolisme, comme le cortisol, qui va conduire à une prise de poids et à une diminution de la capacité de ton corps à brûler des calories, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ton métabolisme, c'est un peu comme un moteur qui va tourner en continu, et l'efficacité de ce moteur, il va être influencé par plusieurs facteurs. Ton âge, ton sexe, ta masse musculaire, tes habitudes alimentaires, ton niveau d'activité physique, et même la qualité de ton sommeil. Et chaque élément de ton mode de vie, il peut soit accélérer, soit ralentir ce moteur, ce qui va impacter ta capacité à brûler des calories. Donc, dans cette formation, tu vas apprendre comment fonctionne ton métabolisme, comment l'optimiser et surtout comment l'utiliser pour atteindre tes objectifs physiques, pour perdre du gras et gagner de la masse musculaire. Donc la pyramide nutritionnelle, elle représente l'ordre des priorités en ce qui concerne la nutrition et le plus important, ça va être la constance et le respect du plan. Ça, c'est ce qui détermine si tu vas avoir des résultats. Le total calorique, c'est ce qui détermine si tu vas perdre du poids et les macronutriments plus les fibres, ça va déterminer si tu vas perdre du gras ou du muscle. Ça, en fait, ces 3 éléments-là, c'est très important, c'est ce qui va t'apporter 80 des résultats. Ensuite, on va avoir les micronutriments. Donc ça, c'est ce qui détermine ta santé sur le long terme et le timing nutritionnel. Donc ça peut améliorer l'absorption des nutritions, tout au long de ta journée. Ça, ces 2 éléments-là, ils sont importants et le moins important de tout, ça va être les compléments alimentaires parce qu'ils peuvent venir combler certaines carences en nutriments, mais ça a peu d'importance parce que de base, tu peux, si tu as dans ton alimentation assez, de micronutriments dans tes aliments, tu n'es pas obligé d'en prendre. Donc, on va attaquer sur, le total calorique, d'accord? Donc ça, c'est le nombre de calories que tu vas consommer par jour et une calorie, c'est, l'unité qui mesure l'énergie que nos aliments nous apportent. C'est grâce à cette énergie que notre corps, il va accomplir toutes ses fonctions vitales, que ce soit bouger, de penser ou simplement de maintenir nos organes en marche. Donc ce qui est essentiel de comprendre, c'est que le poids de notre corps, il est principalement déterminé par l'équilibre entre les calories qu'on va consommer et celles qu'on va dépenser. Il y a plusieurs scénarios possibles. Le maintien calorique, ça va être si tu manges autant de calories que ton corps n'en dépense, ton poids il restera stable. Ça, c'est l'équilibre parfait. Tu donnes à ton corps exactement ce dont il a besoin pour fonctionner, sans créer de surplus ou de déficit. Ensuite, on va avoir le surplus calorique, d'accord? Donc,
Ça, c'est lorsque tu consommes plus de calories que ce que tu en dépenses, et bah, ton corps, il va stocker l'excédent sous forme de graisse, ce qui va entraîner une prise de poids. Et ça va se produire parce que ton corps, il n'a pas besoin de toute cette énergie pour fonctionner au quotidien, donc il va la stocker. Et puis, troisième cas de figure, le déficit calorique, bah là, à l'inverse, si tu manges moins de calories que ce que ton corps utilise, il va venir puiser dans tes réserves de graisse pour combler le manque, ce qui va entraîner une perte de poids. Et ton corps, en quelque sorte, il est contraint de taper dans ses réserves pour trouver l'énergie nécessaire. Donc voilà, ces trois concepts, ils vont être à la base de toutes les stratégies de gestion du poids. Ça va te permettre de mieux comprendre comment adapter ton alimentation en fonction de tes objectifs, que ce soit la perte, le maintien ou alors la prise de poids. On va passer aux macronutriments. Donc, pour bien comprendre comment ton corps utilise l'énergie, il est important de connaître les principales sources de calories dans notre alimentation. Et ces sources, c'est ce qu'on appelle les macronutriments. Ils vont être essentiels parce qu'ils fournissent l'énergie dont mon corps a besoin pour bien fonctionner au quotidien. Et on a trois macronutriments principaux auxquels vont venir s'ajouter un quatrième que j'ai mis en bonus, mais qui mérite d'être mentionné. Le premier, ça va être les protéines. Donc les protéines, ça va être les briques de construction de ton corps. Elles vont jouer un rôle crucial dans la réparation des tissus, le développement musculaire et le bon fonctionnement du système immunitaire, parce que les protéines, elles sont également importantes pour la production d'enzymes et d'hormones. Chaque gramme de protéines que tu vas consommer va t'apporter 4 calories, d'accord? Et on va les retrouver principalement dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et bah, certaines graines et noix. Ensuite, on va avoir les glucides. Donc, c'est la source d'énergie préférée de ton corps, que ce soit pour les activités physiques ou alors mentales. Ils vont être rapidement transformés en glucose que ton corps il va utiliser comme carburant, comme bah, les protéines. Chaque gramme de glucides que tu vas consommer va t'apporter 4 calories. On les retrouve dans les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses et même les aliments transformés comme les pâtisseries et les sucreries. Donc, il va falloir quand même ça éviter. Ce qui est important de privilégier, ça va être les glucides complexes comme les grains entiers qui vont libérer de l'énergie progressivement. Ensuite, on va retrouver les lipides ou alors les graisses. Hein. C'est une source d'énergie qui est concentrée puisque chaque gramme de lipides apporte 9 calories, ce qui signifie qu'elles sont 2 fois plus caloriques, donc 2 fois plus énergétiques que les protéines et les glucides. Et en plus de fournir de l'énergie, elles vont être essentielles pour absorber certaines vitamines, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la K, d'accord, la protection des organes et la production d'hormones. On va retrouver ces lipides dans les avocats, les noix, les graines, les poissons gras. C'est ce que moi je vous conseille en tout cas, ce que vous devez privilégier. Et petit bonus, l'alcool. Bien que l'alcool ce soit pas un macronutriment essentiel, il apporte tout de même des calories, avec 7 calories par gramme. Et l'alcool, il est quand même bien plus calorique que les protéines et les glucides, mais moins que les lipides. Mais contrairement à ces macronutriments, bah, l'alcool, il ne fournit aucune valeur nutritive et peut même interférer avec le métabolisme des autres nutriments. C'est pourquoi il a- c'est important de consommer de l'alcool avec modération, voire même de l'éviter, surtout si tu cherches à gérer ton poids. Toujours dans cette catégorie de macronutriments, on va avoir les fibres. Donc, les glucides non digestibles, qu'on appelle les fibres, c'est une catégorie particulière de glucides parce que ton corps ne peut pas totalement décomposer lorsqu'il traverse l'estomac et les intestins. Donc, contrairement aux glucides digestibles qui se transforment en glucose pour fournir de l'énergie, bah, les fibres, elles passent pratiquement intactes à travers le système digestif. Ces fibres, elles se trouvent majoritairement dans les fruits et les légumes, mais elles sont également présentes dans d'autres aliments qui sont souvent rajoutés par l'homme pour leurs nombreux bienfaits sur la santé. Elles vont venir améliorer la digestion puisqu'elles aident à réguler le transit intestinal, ce qui va prévenir ou alors soulager la constipation et elles agissent comme en fait un balai naturel qui va nettoyer le tube digestif. Ensuite, elles renforcent le système immunitaire et en particulier les fibres solubles parce qu'elles servent de nourriture, on va dire, aux bonnes bactéries de ton intestin parce qu'elles vont venir nourrir ces bactéries qui, elles, sont bénéfiques et les fibres, donc, elles vont contribuer à renforcer le microbiote intestinal. Elles diminuent également la pression artérielle et le taux de cholestérol grâce toujours aux fibres solubles qui sont présentes en fait dans les aliments comme l'avoine, les pommes, les agrumes, tout ça. Elles vont venir aussi également diminuer le risque de maladies cardiovasculaires grâce à leur capacité à abaisser le cholestérol et à stabiliser la pression artérielle. Donc, elles vont venir jouer un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Elles vont venir donc augmenter l'espérance de vie, hein, puisqu'il y a des études qui ont montré qu'un régime riche en fibres est associé à une réduction du risque de nombreuses maladies chroniques, ce qui peut contribuer à une vie plus longue et plus saine. Elles aident aussi également à la perte de gras et en améliorant la satiété, donc ça c'est ce qui nous intéresse, puisque les fibres, elles ajoutent du volume aux aliments sans venir ajouter de calories supplémentaires,
ce qui va te permettre de te sentir rassasié plus longtemps. Et ça va donc t'aider à réduire ton apport calorique global et donc réussir plus facilement à perdre du poids. Donc, en résumé, si on vient intégrer suffisamment de fibres dans ton alimentation, c'est un geste simple, mais super puissant pour améliorer ta santé globale, que ce soit pour soutenir ta digestion, renforcer ton immunité ou alors même t'aider dans ta démarche de perte de poids. Elles jouent vraiment un rôle super important, donc il ne faut pas les négliger. Donc là, on va parler de l'importance des micronutriments. Bien qu'ils ne soient pas directement impliqués dans la perte de gras, les micronutriments, c'est vraiment essentiel pour ta santé, ta récupération et ton niveau d'énergie. Donc une alimentation riche en produits non transformés, c'est vraiment la clé pour s'assurer que l'ensemble de nos besoins en micronutriments soient couverts. Les micronutriments, ils vont inclure les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et ils jouent tous un rôle critique dans notre corps, donc soutenir le système immunitaire, aider à la production d'énergie, favoriser la récupération musculaire, maintenir des os solides, réguler, les fonctions hormonales. Mais cependant, malgré le fait d'avoir une alimentation équilibrée, il est important de noter que la majorité de la population représente des carences en certains micronutriments, comme le fer par exemple, qui lui est essentiel pour la production globale de globules rouges et le transport de l'oxygène dans le corps. Donc une carence en fer, ça peut entraîner de la fatigue et une diminution de la performance physique. Ensuite, on a des carences en iode qui, elle, est nécessaire pour la production des hormones thyroïdiennes, ce qui va venir réguler le métabolisme. Donc un manque d'iode, ça peut entraîner des troubles thyroïdiens et un ralentissement du métabolisme. On a aussi également le magnésium qui a impliqué dans lui plus de 300 réactions enzymatiques, comme la production d'énergie, la synthèse des protéines, la fonction musculaire et nerveuse. Donc une carence en magnésium, ça peut venir te provoquer des crampes, de l'anxiété, des troubles du sommeil, donc des choses qui sont vraiment pas cool. Ensuite, on a le zinc qui est vraiment important pour la fonction immunitaire, lui aussi, la synthèse des protéines, la cicatrisation des plaies, donc un manque de zinc, ça va venir affaiblir le système immunitaire et ralentir les guérisons. Ensuite, on a également des carences en calcium, qui est vraiment super important pour la santé osseuse et la contraction musculaire. Donc une carence en calcium, ça peut venir entraîner des os fragiles et des risques accrus de fractures. Ensuite, on a des carences en vitamine D qui jouent un rôle dans l'absorption du calcium, le maintien de la santé osseuse et la fonction immunitaire. Donc une carence en vitamine D, c'est courant, surtout dans les régions qui sont peu ensoleillées, et ça peut entraîner des douleurs osseuses et une faiblesse musculaire. On a également la vitamine K qui, elle est essentielle pour la coagulation sanguine et la santé osseuse. Donc un manque de vitamine K, ça peut conduire à des troubles de la coagulation et une diminution de la densité osseuse. Donc le nombre de repas que tu consommes chaque jour, ainsi que le moment où tu les prends, c'est un sujet souvent débattu dans le cadre de la perte de poids. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces facteurs, ils sont peu importants pour la perte de poids tant que ton apport calorique global et ta répartition des macronutriments sont adaptés à tes besoins. Ce qui compte avant tout, c'est que tu consommes la bonne quantité de calories et que la répartition protéines, lipides et glucides, elle corresponde à tes objectifs et à ton mode de vie. Que tu manges 3 repas par jour, que tu en manges 5, l'important c'est de trouver un rythme qui te convient et qui te permet de maintenir tout ça sur le long terme. Cependant, la structure de ton alimentation et les choix alimentaires que tu vas faire vont pouvoir jouer un rôle dans l'atteinte de tes objectifs. Par exemple, dans la gestion de la faim et de la satiété, si tu viens structurer tes repas de manière à inclure suffisamment de protéines et de fibres, ça va t'aider à rester rassasié plus longtemps, ce qui va réduire donc les fringales et le risque de grignoter entre les repas. Ensuite, pour avoir une stabilité de l'énergie, tu vas venir répartir tes repas et tes apports en glucides de manière régulière tout au long de la journée pour t'aider à maintenir un niveau d'énergie stable, ce qui va t'éviter des coups de fatigue qui, eux, peuvent te pousser à faire des choix alimentaires moins judicieux. En termes d'optimisation des performances, si tu t'entraînes régulièrement, le moment où tu consommes tes repas peut avoir un impact sur tes performances et sur ta récupération. Donc, par exemple, si tu consommes un repas riche en glucides et en protéines avant et après l'entraînement, ça peut venir t'aider à maximiser ton énergie pendant l'exercice et à favoriser la récupération musculaire après. Ensuite, l'adhésion au plan alimentaire, c'est le facteur le plus important, c'est de choisir une structure alimentaire que tu peux suivre facilement. Un plan alimentaire trop rigide ou qui ne correspond pas à ton rythme de vie, il va être trop difficile à maintenir sur le long terme. Trouve donc un équilibre qui fonctionne pour toi, que ce soit en termes de fréquence de repas, de choix alimentaires ou de moment de consommer ces aliments. Donc, en résumé, le nombre de repas et le moment où tu les prends, c'est pas des facteurs déterminants pour la perte de poids, mais ils peuvent t'aider à structurer ton alimentation de manière à faciliter l'atteinte de tes objectifs caloriques journaliers. Le tout, c'est vraiment de trouver une routine qui s'intègre naturellement dans ton quotidien. Et pour terminer, les compléments alimentaires,
Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que les compléments alimentaires, c'est le moins important dans ton alimentation. Ils doivent jamais remplacer une alimentation équilibrée, mais ils peuvent venir en soutien pour combler certaines carences. Donc tout d'abord, il faut être clair, il n'y a aucun complément alimentaire qui est magique. Il n'existe pas de pilule miracle pour perdre du poids, pour gagner du muscle, ou alors améliorer instantanément ta santé. En fait, les compléments alimentaires, ils peuvent être utiles dans certains cas spécifiques, mais ils ne sont absolument pas obligatoires pour atteindre tes objectifs. L'essentiel, c'est d'avoir une alimentation bien équilibrée, riche en nutriments essentiels. Toutefois, si tu as des difficultés à obtenir certains nutriments par l'alimentation seule, les compléments, ils peuvent vraiment t'aider à combler les éventuelles carences. Voici ce qui peut être particulièrement intéressant à consommer. Le magnésium, qui est l'un des minéraux les plus pour laquelle la population est le plus carencée. Ensuite, il y a le zinc, la vitamine D, ou alors les protéines en poudre. Donc ça, c'est vraiment idéal pour ceux qui ont du mal à atteindre leur quota quotidien de protéines par l'alimentation seule. Surtout dans un contexte de développement musculaire. Au niveau des protéines en poudre, on va avoir tout ce qui est whey, caséine, protéines végétales. C'est vraiment pratique et efficace pour combler tes apports en protéines, mais c'est pas indispensable si tu parviens à satisfaire tes besoins uniquement avec des aliments solides. Et aussi, on a les oméga 3, donc ça, ce sont des acides gras qui sont essentiels et qui jouent un rôle important dans la santé cardiaque, la fonction cérébrale et la réduction de l'inflammation. Ils sont présents en grande quantité dans les poissons gras, mais si tu n'en consommes pas ou alors que tu es allergique, bah, un complément d'oméga 3, ça peut vraiment être utile pour venir pallier à cette carence. En résumé, les compléments alimentaires, ça peut t'aider à combler des carences spécifiques, mais ça ne va pas venir remplacer une alimentation bien équilibrée. Donc, avant de te tourner vers des compléments, il faut que tu t'assures d'optimiser ton alimentation. Et rappelle-toi, les compléments, c'est qu'une partie du puzzle. Ils doivent être utilisés de manière intelligente et ciblée. Donc, ce que nous avons survolé dans cette formation, c'est seulement les bases de ce que j'applique en profondeur dans ma méthode. Et c'est grâce à cette approche que Ziad a pu perdre plus de 25 kilos, ou encore Thibaut qui a perdu 10 kilos et qui a maintenant ses abdos qui sont visibles, et encore Olivier qui, lui, a 40 ans et qui a déjà pu prendre de la masse musculaire tout en se débarrassant de sa masse grasse en laissant apparaître ses abdos. Donc, si tu as regardé cette formation entièrement, alors félicitations, tu fais partie des gens qui vont jusqu'au bout des choses et j'ai un cadeau pour toi. Donc, envoie-moi un petit message pour me dire que tu l'as terminé. Je t'offrirai une session bilan personnalisée pour qu'on voit ensemble en ce moment qu'est-ce qui bloque le plus dans ta perte de poids. Donc, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir regardé cette formation jusqu'au bout. C'était William et je te dis à très vite.